J'ai toujours été fan de Dragon Ball. Si je suis tombé amoureux de Dragon Ball, c'est avant tout grâce à Goku. Un personnage qui m'a fait rire, qui m'a fait pleurer, qui m'a impressionné et qui ne m'a presque jamais déçu et que j'ai pris plaisir à voir grandir. Ça me désole de voir ce qu'est devenu ce petit garçon dans les nouvelles séries aujourd'hui avec Dragon Ball Super et Daima. Et aujourd'hui, j'avais envie de lui rendre hommage, d'un côté pour répondre aux questions des fans, mais aussi aux critiques que l'on peut voir sur le personnage à travers tous les réseaux. Est-ce que Goku est mal écrit? Est-ce que son développement est totalement gâché? Est-ce que simplement c'est un mauvais père? Est-il un véritable héros? Quel héritage peut-il laisser derrière lui après tout ce temps? On a beaucoup de choses à dire aujourd'hui, du coup ne perdons pas plus de temps, et je vous le dis, vous n'avez pas compris le personnage de Goku. L'une des erreurs qui revient principalement à son sujet dans la tête des fans, c'est de prendre Goku pour un héros classique, tel un Superman qui veut régler tous les problèmes du monde. Goku est avant tout un Saiyajin. Son désir de devenir plus fort et de dépasser ses limites en affrontant des êtres plus forts que lui, c'est quand même présent depuis son enfance. Son amour du combat, installé dans ses racines génétiques, a aussi été développé évidemment par son grand-père adoptif Gohan, son sensei Kame Sennin, et c'est en obtenant toujours plus d'expérience que Goku se lance dans chaque bataille sans peur et avec passion. Comme tu voudras. Je ne retiendrai pas mes coups. Lorsqu'il affronte Piccolo, le ruban rouge par exemple, ce n'est pas pour sauver la Terre, mais pour se challenger et venger ses amis. S'il n'avait pas rencontré Bulma, Yamcha, Krillin et les autres, il n'aurait sûrement jamais affronté Piccolo Daimao de sa vie en étant caché dans sa montagne, loin de la civilisation et sans aucun ami. Le fait de sauver l'ensemble des humains ou la Terre est en réalité anecdotique pour lui. Protéger la Terre signifie indirectement protéger ses amis du danger. Un véritable héros le ferait par pur altruisme. Goku n'a pas d'idéaux héroïques à proprement parler. Ses valeurs éthiques et morales au contact de la société et par son éducation se développe évidemment au fur et à mesure qu'il grandit, comme n'importe quel personnage. Il arrive malgré tout à anticiper des choses que d'autres ne voient pas et ne comprennent pas. Il va laisser en vie Piccolo Junior après sa victoire au Tenkaichi Budokai, car cela permet d'un côté de préserver Dieu, mais de l'autre surtout les Dragon Ball, qui sont bien plus précieuses à conserver qu'empêcher un ennemi de vivre aussi fort soit-il. Pour Vegeta, c'est un peu plus nuancé, car il avait perdu contre lui et de manière écrasante malgré son entraînement chez Kaio et la maîtrise du Kaioken. Il voulait simplement une revanche un jour contre un adversaire qui n'a pas su vaincre, ou du moins pas su vaincre seul. Et justement, la naïveté de Goku est perçue par les lecteurs comme une faiblesse. Sa pureté extrême, parfois tournée en dérision par Toriyama, le rend immunisé à la corruption morale et l'empêche de perdre de vue ses objectifs. Dans le bouddhisme ou dans les arts martiaux en général, la simplicité est une vertu véritable et majeure. C'est ce que représente Goku dans le manga, qui n'a jamais été superficiel. L'ultra instinct est finalement l'essence même de Goku, l'aboutissement de sa philosophie de vie symbolisée par la quête de la maîtrise de soi. On est donc très loin ici de l'image d'un leader parfait, surtout qu'il sait qu'à plusieurs moments dans l'histoire, tout repose sur lui, qu'il est le dernier espoir et le plus fort des siens, et que s'il perd, il peut entraîner tout le monde dans sa chute. Mais au-delà d'avoir une image de héros différente d'un héros classique, qui ne cherche pas la reconnaissance, qui n'est pas un modèle moral bien qu'inspirant, mais plus une icône pour tout ce qu'il représente dans son ensemble, force est de constater, les amis, qu'il avait bien souvent raison. Toriyama lui-même n'a jamais aimé les héros parfaits, il préfère les rendre plus accessibles et divertissants. L'humour et l'humilité de Goku, tout comme ce qu'on a déjà évoqué autour de lui, enrichissent en réalité son personnage. Pour être honnête, ce n'est pas un pouvoir très original. Le développement de Goku se fait par étapes, de manière subtile et tout au long de l'œuvre. Il comprend petit à petit l'importance des liens qu'il tisse avec les autres, tout comme l'importance de les préserver. Il comprend que chaque action a des conséquences et que la vie qu'il prenait pour un jeu peut vite devenir un cauchemar parfois irréversible. La maturité émotionnelle que Goku gagne petit à petit lui apporte un regard nouveau sur ce qui l'entoure, faisant level up au passage sa compréhension du monde. Comme lorsque Krillin et Kame Sennin sont morts pour la première fois et qu'il comprend que le monde n'est pas tout beau tout rose. Devenir fort est aussi une question de survie. Une maturité prouvée avec son passage à la fin de l'adolescence et au début de l'âge adulte lors du dernier Tenkaichi Budokai face à Piccolo. Lorsqu'on le voit revenir auprès de ses amis après quand même quelques années d'absence, Goku était passé de l'enfant immature au presque adulte. Plus il grandit, plus il comprend certaines de ses grandes responsabilités, et d'ailleurs devenir père en fait partie. Même si des fans l'attaquent souvent sur ce point-là en disant qu'il est un mauvais père, ce n'est pas vrai. Ses sacrifices contre Raditz et Cell permettent d'aborder des points intéressants de son développement. Il sait que s'il faut sacrifier quelqu'un pour la victoire, ça doit être lui. Cette défaite et son sacrifice pour protéger son fils montrent une maturité qu'on avait rarement vue de lui. Son choix de ne pas revenir tout de suite, qui implique de ne pas voir son fils pendant 1 an et qui va devoir devenir aussi un guerrier avec Piccolo comme maître contre l'avis de Chichi qui était sur le point de se suicider au passage. Je ne veux pas que mon fils devienne un cancre et qu'ensuite il tourne mal, c'est compris?
était aussi réfléchi et mature. Contre Cell, il se sacrifie en pensant en finir car il veut assumer tout seul les conséquences de ses erreurs durant les Cell Games. L'erreur d'avoir rendu sa puissance à Cell avec le Senzu, l'erreur d'avoir transmis à Gohan tout le poids du monde sur ses épaules sans comprendre leurs différences de mentalité, et bien sûr l'erreur de ne pas avoir bien préparé son fils ou sauvé le monde par lui-même avant tout ça. Même si le sacrifice a été inutile, il a tout de même permis le déclic de Gohan pour ne plus montrer de pitié ensuite contre un adversaire, et ne plus être non plus arrogant quand il est en position de force. D'ailleurs, comme il le dit à sa mort contre Cell, sa présence attire toujours plus d'ennemis puissants, et sa renommée incite les ennemis à revenir ou se surpasser. Si la paix doit se faire sans lui, alors il vaut mieux qu'il ne ressuscite pas. Rien qu'avec ces exemples, on y voit déjà la prise en maturité progressive de Goku tout au long du manga. Après, certains d'entre vous me diront sûrement en commentaire qu'il a pas forcément appris de ses erreurs parce qu'il a commis les mêmes dans l'arc Buu. Goku n'avait pas le choix ici. Ce nouveau rôle de transmission et formateur envers ses enfants participe à son développement, et ça donne en réalité une évolution logique et précieuse pour son développement, en se rendant compte que ce n'est pas si facile que ça de transmettre les choses, d'être respecté, de gagner la confiance une fois que tu as fait une déception auprès des autres, et que toi-même tu peux te tromper et être surpassé par certains enjeux. Goku a tout de même dû se résoudre à faire une chose pour gagner et qui vient encore renforcer son développement, réduire la puissance de son adversaire et non l'affronter à pleine puissance. Peu importe la forme que tu prendras, tu en seras affaibli, et pour l'instant il n'y a rien de plus important. Quelque chose de totalement impensable à la base, même pour un génie du combat. Et cette nuance acquise contre Buu est une leçon importante qu'il a retenue de son combat contre Cell. Jamais Goku a proposé de sauver ses 18 et ses 17 pour gagner en le rendant moins parfait. Mais contre Buu, sa fierté de guerrier ne pouvant pas lutter, s'est résolu à ça. Pour revenir sur le point du mauvais père envers Gohan et Goten, qu'il a pu envoyer à la mort tour à tour, il a toujours cru au potentiel de ses fils, les poussant à évoluer. Son rôle de protecteur a pris le dessus sur le rôle de père, et ses absences ont certes fait mal, mais aussi fait grandir son entourage. Ne pas compter en permanence sur le plus grand guerrier de la Terre pousse tout le monde à faire plus, pour anticiper de futurs dangers. Bien qu'il n'ait pas grandi sur la planète Vegeta et sans l'amour de ses parents, il agit comme un père Saiyajin. Il aime profondément sa famille, mais le naturel de son héritage revient toujours au galop. Une éducation et un sang qui influencent énormément sa manière d'être un père, mais surtout un homme tout court, avec des priorités parfois différentes selon les circonstances. Ses sacrifices et ses combats représentent son attachement et humanisent encore plus son écriture. Ses erreurs et ses défauts mettent en valeur les autres personnages et deviennent un atout pour Dragon Ball autant que pour lui. Sa relation avec les antagonistes comme Frieza, Cell, Buu, mais surtout ses rivalités avec Tenshin Han, Piccolo et Vegeta représentent des dynamiques essentielles au développement de Goku, notamment celle avec Vegeta qui, dès son apparition dans le manga, a progressivement éclipsé toutes les autres. Au-delà de trouver des rivaux pour devenir plus fort, avoir un but dans la vie et se motiver à comprendre qu'il y a toujours plus fort que soi quelque part dans l'univers et que le relâchement est interdit pour ne pas être à la traîne, Vegeta représente par exemple le miroir narratif de Goku, montrant ce qu'il aurait pu devenir s'il avait grandi sur la même planète et de la même manière. Vegeta fait comprendre à Goku ce que c'est que d'être un véritable Saiyajin dans sa fierté, sa responsabilité et ses choix. Prends bien soin de toi, d'accord mon grand? Avec un poids de l'héritage difficile à digérer et à gérer, tandis que Goku humanise encore plus Vegeta. La fierté est tout pour un guerrier Saiyan. J'étais issu de la famille royale sur notre planète. J'étais un prince. Pourtant, c'est toujours lui le meilleur. Influencé par sa vie sur Terre au point de le faire changer et qu'il fonde aussi sa famille sur Terre. Leur dynamique ultra importante avec un mélange d'humour et de sérieux par moments apporte énormément à la narration et l'intérêt des lecteurs. Même si Vegeta a souvent le mauvais rôle du perdant et laissé de côté au détriment de Goku qui remporte la plupart du temps les combats contre les ennemis. Un duo emblématique qui selon moi a malheureusement trop cristallisé l'attention de Toriyama au détriment des nouvelles générations et des autres personnages. Parce que la mise en place de Tenshin Han et de Piccolo était super intéressante dans la première partie de Dragon Ball et surtout super riche d'enseignements. Ils ont quand même permis à Goku de devenir de moins en moins naïf et d'éveiller sa vision sur le monde. Tenshin Han représentait les enseignements de l'école de la grue, opposée à celle de la tortue, ce qui offrait une sorte de derby dans leur affrontement digne des écoles japonaises qui luttent chacune pour faire valoir leur art et leur méthode d'enseignement sur les autres. Pour l'instant, Son Goku a battu tous ses adversaires de manière stupéfiante. Tandis que Piccolo et Goku s'opposaient entre monstres, mais surtout dans la dualité pureté vs vice absolu. Retenez bien qu'à aucun moment, l'écriture de Goku devient incohérente, sauf dans Dragon Ball Super où l'image du Goku humble, mature et sérieuse dans l'arc Buu a laissé place à un guignol qui se relâche totalement et retombe dans énormément de travers difficiles à prendre au sérieux ou à comprendre. Le seul point intéressant dans Super au sujet de Goku à part l'Ultra Instinct, c'est son éternelle capacité à défier les autorités suprêmes. Jamais il ne se tait et se montre toujours trop à l'aise avec les êtres plus puissants, quitte à les défier directement comme Beerus, Whis et les autres anges ou dieux de la destruction. C'est une manière pour la licence de critiquer les hiérarchies trop rigides via l'attitude désinvolte de Goku.
Goku est un personnage au développement subtil, mature et surtout cohérent. Ça restera avant tout une figure emblématique de la pop culture qui a marqué toutes les anciennes générations et les actuelles et qui à mon avis n'est pas prêt de s'arrêter de briller. J'attendrai tous vos avis en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner pour pas manquer les futures pépites qui arrivent sur la chaîne et puis je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao les amis.